Bienvenue dans cette nouvelle vidéo la team où nous allons plonger dans une histoire fascinante, une femme incroyable mais méconnue de l'histoire. J'ai nommé Charlotte E. Ray, la première avocate afro-américaine aux États-Unis. Ce parcours est celui d'une pionnière, d'une femme courageuse qui a défié les normes de l'époque, une époque marquée par le racisme, la ségrégation et la place limitée des femmes dans le monde du droit. Ce que Charlotte a accompli mérite d'être connu et aujourd'hui la team, nous allons revivre son histoire de manière détaillée et surtout immersive. Êtes-vous prêts à découvrir son voyage extraordinaire? Allons-y. Avant de parler de Charlotte E. Ray, il est crucial de comprendre le monde, l'époque dans laquelle elle vivait. Nous sommes en 1850. Une époque marquée par l'esclavage et, comme vous le savez, la guerre civile. Les Afro-Américains, principalement au sud, sont réduits en esclavage, tandis qu'au nord, une lutte pour les droits civiques commence à émerger. Mais qu'on se le dise, même dans les États du Nord, communément appelés les États libres, les Noirs sont confrontés à des barrières sévères dans l'emploi et l'éducation. Les femmes, en particulier, étaient exclues de nombreuses sphères professionnelles, et encore plus si elles étaient noires. Pourtant, des voix s'élèvent. Des militants comme Frederick Douglass ou Harriet Tubman et Sojourner Truth défient les systèmes d'oppression. Et dans ce climat de lutte, une jeune Charlotte E. Ray fait son entrée dans le monde, prête à briser les chaînes de la discrimination. Il faut bien comprendre la team que les années 1850 aux États-Unis sont marquées par un profond fossé dans les inégalités sociales. Les femmes sont tenues à la maison, tandis que les hommes noirs se battent pour leur place dans une société qui les exclut totalement. Cependant, Charlotte et ses parents ont été influencés par un mouvement abolitionniste qui a nourri le désir de voir des Afro-Américains se libérer des chaînes de l'ignorance ainsi que de l'oppression. Ce contexte est essentiel pour comprendre la détermination de Charlotte. Les luttes pour l'égalité des droits étaient non seulement une question de justice sociale, mais aussi un combat pour la survie et la dignité dans un monde qui refusait de reconnaître l'humanité des Afro-Américains et encore plus des femmes. Charlotte E. Ray naît en 1850 à New York dans une famille de militants abolitionnistes. Son père, révérend Charles Ray, est un pasteur et fervent défenseur de l'émancipation des Afro-Américains. Ce n'est pas simplement une famille ordinaire, c'est une famille qui vit et respire le changement social. C'est dans cet environnement que Charlotte grandit, un environnement qui nourrira ses idées et sa quête de justice. Charlotte commence sa scolarité dans des écoles locales où elle brille dès son plus jeune âge. À une époque où l'accès à l'éducation était limité pour les filles et encore plus pour les Afro-Américains, son succès à l'école est remarquable. Elle apprend vite que l'éducation est l'une des clés pour briser les chaînes de la pauvreté et de la discrimination. Mais malgré son potentiel, la route vers l'université semble presque inaccessible. Les filles, même blanches, ont peu de place dans les universités et encore moins les jeunes filles afro-américaines. Pourtant, Charlotte persévère, convaincue que l'éducation est son unique arme contre l'injustice. Charlotte décide de poursuivre ses études, au final, dans des études supérieures à l'université de Howard, une institution fondée pour les Afro-Américains. Un petit peu à l'instar de ma vidéo que j'ai faite sur la Morehouse College. Cependant, ces études ne seront pas un long fleuve tranquille, comme vous l'imaginez. Elle se heurte constamment à des préjugés raciaux et sexistes qui tentent de l'empêcher d'atteindre ses objectifs. Chaque porte qu'elle pousse semble se refermer dans sa face, mais elle ne lâche pas la team, elle continue de se battre, déterminée à prouver, à montrer que son intelligence, que l'intelligence en règle générale, n'a pas d'âge, n'a pas de sexe et n'a pas de couleur. Revenons à l'université. En 1870, Charlotte rentre donc à l'université de Howard, mais principalement la Howard Law School, et fait face, comme je le disais, à un environnement très hostile. À cette époque, il n'y a pratiquement aucune femme, et encore moins d'Afro-Américains, je dirais même encore plus dans les écoles de droit. Le défi, comme vous l'imaginez, est monumental. Mais Charlotte y voit une occasion, au contraire, une occasion unique de créer une trace indélébile dans l'histoire. À l'école de droit, Charlotte se distingue rapidement par sa capacité à appréhender des
concepts juridiques complexes, mais elle doit surmonter de nombreux obstacles. Des professeurs sceptiques, des camarades de classe qui la sous-estiment, et une société qui lui dit qu'une femme noire n'a pas sa place dans une profession dominée par les hommes blancs. Son parcours à Howard est non seulement une lutte académique, mais aussi une lutte contre les attentes sociales. Cependant, Charlotte ne se laisse pas abattre. Elle travaille dur et s'entoure de personnes qui croient en son potentiel. Et finalement, en 1872, elle devient la première femme afro-américaine avocate diplômée en droit aux États-Unis. Là, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais il s'agit d'un exploit monumental. Une fois diplômée, Charlotte ouvre un cabinet d'avocats à Washington, D.C., où elle se spécialise dans des affaires liées aux droits civiques des Afro-Américains et parfois à des questions liées aux droits des femmes. Mais les défis, encore une fois, sont immenses. Elle rencontre une opposition systématique, non seulement en raison de son genre et de sa soi-disant couleur de peau, mais aussi parce que les Afro-Américains, en règle générale, étaient rarement représentés dans les procès de l'époque. Si nous parlons des difficultés rencontrées, par exemple, les clients hésitent à faire appel à une avocate noire et le manque de reconnaissance juridique pour les femmes noires la pousse à douter de ses chances de succès. Mais malgré tout, Charlotte continue de travailler sans relâche, croyant fermement en l'impact que le droit peut avoir pour changer la société. En dehors de son travail d'avocate, Charlotte devient une militante acharnée s'associant à des groupes de défense des droits des femmes et aussi des Afro-Américains pendant les mouvements des Civil Rights. Elle s'implique activement dans des associations comme la National Women's Suffrage Association, où elle lutte pour le droit de vote des femmes tout en continuant à défendre les droits des Afro-Américains. Charlotte n'était pas simplement une avocate. Elle était une défenseuse des droits pour tous, une militante prête à sacrifier son droit de confort pour améliorer les conditions de vie de sa communauté. Son militarisme se reflète dans son engagement, dans sa volonté de changer la perception de la femme et de l'homme noir dans une société profondément ségrégée. Bien que la carrière de Charlotte E. Ray n'ait pas été longue, son héritage est considérable et surtout indéniable. Elle a ouvert la voie à des générations d'Afro-Américains dans le domaine juridique. Cependant, son histoire, comme beaucoup d'autres, est souvent marginalisée, oubliée par les livres d'histoire et aussi par les institutions qui l'ont un jour oubliée. Son parcours, bien qu'effacé par le temps, continue de nous inspirer aujourd'hui. Les avocats afro-américains, et plus particulièrement les avocates, continuent de lutter pour la reconnaissance des droits et ainsi de l'égalité, s'inspirant des pionniers comme Charlotte E. Ray. De ce fait, en conclusion, Charlotte E. Ray a vécu une vie marquée de défis constants, mais aussi un engagement inébranlable pour la justice. Son héritage, bien que longtemps ignoré, est aujourd'hui un, comme je dirais, phare pour les générations futures. En la célébrant, la team, nous rendons hommage à toutes ces femmes afro-américaines et toutes ces femmes en règle générale qui, malgré les obstacles, ont façonné l'histoire. Si cette histoire, comme d'habitude, t'a inspiré, si tu crois qu'il est essentiel de redonner voix aux figures historiques oubliées, n'hésite pas à me donner ta réflexion en commentaire, de mettre un petit pouce bleu pour le soutien, de t'abonner à la chaîne si tu es nouveau et surtout très important, parce que je sors des vidéos, comme tu l'as vu, très souvent, presque tous les jours. Surtout, n'oublie pas d'activer la cloche des notifications pour ne rien rater de toutes mes prochaines vidéos. C'était ton boy Jimmy. Peace!